Easy présente Le silence des agneaux de Thomas Harris, lu par Michael Maino. À la mémoire de mon père. Si c'est selon l'homme que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, à quoi cela me sert-il si les morts ne se réveillent pas? Premier épître aux Corinthiens. Quel besoin ai-je d'examiner une tête de mort sur une bague, alors que j'en vois une en regardant mon visage? John Donne, Dévotion. Chapitre 1. Le département des sciences du comportement du FBI, chargé des meurtres en série, était au rez-de-chaussée à demi enterré de l'école de Quantico. Clarice Starling y arriva toute rouge d'avoir marché si vite depuis le stand de tir d'Hogan's Highway. Des brins d'herbe parsemaient ses cheveux et son anorak était taché de vert, parce qu'elle s'était jetée par terre au cours de la simulation d'une arrestation difficile. Il n'y avait personne à la réception. Aussi fit-elle un peu bouffer ses cheveux en se regardant dans les portes vitrées. Elle savait qu'il ne lui était pas nécessaire de se pomponner pour être agréable à regarder. Ses mains sentaient la poudre, mais elle n'avait pas le temps de les laver. Crawford, le chef du département, lui avait dit de venir immédiatement. Jack Crawford était seul dans l'enfilade de bureaux en désordre. Il parlait au téléphone, debout devant la table de quelqu'un d'autre, ce qui permit à Clarisse, pour la première fois depuis 1 an, de l'inspecter de la tête aux pieds. Ce qu'elle vit l'inquiéta. En temps normal, Crawford ressemblait à un ingénieur entre 2 âges, en pleine forme, qui avait peut-être payé ses études en jouant au baseball. Un attrapeur intelligent qui savait bloquer la base. Mais il avait maigri, son col de chemise bâillait et ses yeux rougis étaient cernés de noir. Tous ceux qui lisaient les journaux savaient que le département des sciences du comportement en bavait. « J'espère que Crawford ne s'est pas mis à boire », se dit Clarisse. Cela paraissait peu vraisemblable. Crawford conclut sa conversation téléphonique par un nom tranchant, puis ouvrit le dossier de Clarice Starling qu'il tenait sous le bras. « Starling, Clarice. »« Bonjour, » dit-il. « Bonjour, » répondit-elle avec un sourire qui n'était que poli. « J'espère que je ne vous ai pas fait peur en vous convoquant. »« Non, ce n'est pas tout à fait vrai, » pensa-t-elle. « Vos instructeurs m'ont dit que vous étiez dans les meilleurs de l'équipe. »« Je l'espère, ils ne m'en ont rien dit. »« Je les interroge de temps en temps. » Cela surprit Clarisse. Elle avait classé Crawford dans la catégorie des sergents recruteurs hypocrites. C'était la qualité du séminaire de criminologie de l'agent spécial Crawford, invité par l'Université de Virginie, qui l'avait poussé à travailler pour le FBI. Une fois reçue à l'école, elle lui avait écrit un petit mot, mais il n'avait jamais répondu ni prêté attention à elle, depuis 3 mois qu'elle était ici. Bien que Starling sortît d'une famille où l'on ne quémandait ni les faveurs ni l'amitié, elle n'avait pas compris l'attitude de Crawford. Elle s'aperçut, à son grand regret, qu'il lui était toujours aussi sympathique. Les choses allaient mal pour lui, c'était clair. Il y avait chez cet homme une certaine finesse en plus de son intelligence. Clarisse avait tout de suite remarqué la couleur et la texture de ses vêtements, malgré le petit côté uniforme de tout costume d'un agent du FBI. Aujourd'hui, il était très soigné mais terne, comme s'il souhaitait se fondre dans l'anonymat. « J'ai pensé à vous pour un travail, » dit-il. « Pas vraiment un travail, plutôt une mission intéressante. Débarrassez le siège de Berry et asseyez-vous. Vous avez écrit là qu'une fois diplômé, vous voudriez entrer dans notre département. »« Oui. »« Vous avez une bonne formation médico-légale, mais aucune expérience sur le terrain. Nous demandons 6 ans minimum. »« Mon père était vigile municipal. Je ne suis pas si ignorante que ça. » Crawford eut un petit sourire. « Vous avez 2 diplômes, un de psychologie et un de criminologie. Et combien de stages d'été dans un centre d'hygiène mentale? 2 ? 2. Votre permis d'exercer la psychosocio, il est encore valable? Pendant 2 ans. Je l'ai obtenu avant votre séminaire à l'université, avant de décider d'entrer au FBI. Vous avez obtenu vos diplômes à un mauvais moment pour être recruté.
Starling acquiesça d'un signe de tête. J'ai eu de la chance. J'ai postulé à temps pour une bourse en médico-légal, et puis j'ai réussi à travailler au labo jusqu'à ce qu'il y ait une place à l'école. Vous m'aviez prévenu de votre arrivée ici, n'est-ce pas? Et je ne crois pas vous avoir répondu. J'en suis même sûr. J'aurais dû. Vous avez autre chose à faire. Vous êtes au courant du programme de la cave? Je sais qu'il s'agit de l'arrestation des coupables d'actes de violence. Le Law Enforcement Bulletin dit que vous travaillez sur une base de données, mais que ce n'est pas encore au point. Nous avons établi un questionnaire. Il s'applique à tous les meurtres en série connus des temps modernes. Crawford lui tendit une épaisse liasse de papier médiocrement reliée. Il y a une partie destinée aux enquêteurs et une aux victimes qui ont survécu, quand il y en a. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.